Merci bien Patrice et Anthony pour cette belle louange. On est vraiment bénis dans notre église d'avoir des conducteurs de louange, des musiciens, des chanteurs. Merci bien. Et j'ai oublié Fiona la semaine dernière pour tout ce qu'elle fait pour la production. Donc merci Fiona. Cette semaine, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle La Vision. La vision pour la vie. Et on va vraiment plonger dedans aujourd'hui et un petit peu la semaine prochaine aussi. Donc on va juste commencer tout de suite avec un petit rumeur sur la vie d'un certain homme de l'époque. C'était un homme qui en fait s'est réveillé un jour pour regarder les journaux et dans les journaux, il a lu sa propre nécologie. Il a dit « Attends là, je suis toujours vivant », mais il s'est trompé. Et en fait, ce qu'il a lu, il n'aimait pas. Il était connu pour être inventeur de la dynamite. Bon, c'est pas grave pour moi, mais en fait, pour lui, il a pensé que cette dynamite sera utilisée pour détruire le monde, et détruire les personnes, et même les forêts, etc. Donc, il a dit, non, c'est pas ça que je veux. Pour ça que je veux être connu. Je préfère être connu pour des bonnes choses et pour quelqu'un qui apporte la paix. Donc, il a commencé à inventer toutes sortes d'autres choses qui, en fait, amenaient la paix dans la vie. Et en fin de compte, il a commencé un prix qui s'appelle le prix Nobel. Et aujourd'hui, tout le monde aimerait bien gagner le prix Nobel. Il s'appelle Alfred Nobel. Donc, aujourd'hui, on parle de la vision. Et comme Alfred Nobel, il a eu une vision de sa vie, même avant qu'elle s'était vécue. Il a décidé de, en fait, changer la route et commencer à faire des autres choses. Et c'est un super bon exercice de imaginer ton avenir. Quelles sont des choses que vous voulez être connues, pour lesquelles vous voulez être connu, et refaire la vie maintenant en prenant des bonnes décisions et les bonnes routes. Et aujourd'hui, on va commencer avec un dictionnaire, la définition dans le dictionnaire du mot vision. Une image mentale vivante. Ah, j'aime bien ça. La capacité de voir, la faculté de vision. L'expérience perceptive de voir. Le pouvoir de l'imagination, ou une expérience religieuse ou mystique d'apparence surnaturelle, comme il a eu une vision des anges ou de Jésus, etc. Et la Bible, en fait, nous donne une meilleure définition de vision. Il y a des choses dans la Bible qui sont vraiment cachées, mais on va essayer de dévoiler certaines choses et même utiliser le mot voile aujourd'hui. Et on va commencer avec Proverbe 29, verset 18. On va regarder quelques traductions. Donc, Darby, d'abord, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, ils vont partout. Le second 21 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Ça parle du même sens que quand on n'a pas une vision dans notre vie, on ne sait pas dans quelle direction aller. Moi, j'aime bien une traduction américaine qui c'est le English Standard Version. Et là, j'ai même traduit ça en français. Et là, ça dit, là où il n'y a pas de vision prophétique, les gens rejettent la retenue. Oh là là là, ça commence à parler à mon âme. On a besoin de cette vision. Dieu a déjà pourvu une vision pour son peuple, pour qu'il puisse voir l'avenir et comprendre comment marcher aujourd'hui dans ses voies pour achever la grande vision de Dieu dans leur vie. Et cette vision est prophétique dans le sens que c'est pas encore là. Mais on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arriver à cette vision. Et les visions que Dieu donne sont toujours bonnes et sont toujours pertinentes pour nos vies. Moi, j'aimerais bien vous donner une vision prophétique que je vois dans la Bible. En Matthieu 5, verset 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir Dieu face à face physiquement. Parce qu'on sait que la Bible enseigne que quelqu'un qui voit Dieu va mourir. C'est pas possible de voir Dieu réellement. Il est invisible aussi. Mais si on voit la gloire de Dieu, ça va nous tuer. Donc, Jésus est en train de parler de quelque chose autrement que juste
voir Dieu avec nos yeux physiques, mais de comprendre Dieu, de voir Dieu spirituellement, c'est de comprendre Dieu et de comprendre sa nature, ses voies et son royaume et les valeurs dedans. Matthieu, qui a dit cela, il a cité Jésus là, il a continué en chapitre 27, 50 jusqu'à 53, il dit, et Jésus ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. C'était le moment de la mort de Jésus-Christ. Et regarde ce qui se passe dans le moment où Jésus-Christ est mort. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis là-haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après sa résurrection. Ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Bon, déjà, il y a beaucoup d'activités spirituelles qui se passent là. C'est quelque chose, en fait, qui marque la mort de Jésus-Christ et tout ce que la mort de Jésus-Christ représentait. Et ce qu'il a fait, il a accompli tellement de choses dans sa mort qu'on voit que beaucoup de monde ressuscite de la mort et commence à marcher dans la vie. Déjà, j'imagine quel jour, si seulement je peux revisiter ce moment dans le passé et juste être là pour regarder qu'est-ce qui se passe, j'imagine que ça sera merveilleux. Mais quand même, on ne voit pas ça, mais on voit ce qui s'est passé. Et et avant tout ce que s'est passé là, on voit une petite phrase là. Le voile du temple se déchira en deux, depuis là en haut jusqu'en bas. On verra Dieu, toi et moi, on verra Dieu, quand et parce que nos cœurs sont purs. Ça, c'est ce que Matthieu nous explique de Jésus en Matthieu 5, que nous verrons Dieu quand nos cœurs sont purs. Mais comment avoir un cœur qui est pur? Seulement quand on est réconcilié par le sang de Jésus. Quand on croit dans le sang de Jésus, ça nous rend nos cœurs purs, parce qu'on n'arrive pas toute seule d'être pur. Mais quand on fait notre foi, mettre notre foi en Jésus-Christ, ça nous rend purs, ça nous lave de nos péchés, de tout notre passé égoïste, et on rentre dans une relation intime avec Dieu. Et une chose que je trouve, c'est tellement incroyable, c'est une vision prophétique. On voit que le temple était une vision prophétique. Le temple représentait beaucoup de choses et on ne peut pas tout découvrir aujourd'hui, mais le temple dans le temps de Jésus et aussi le temple d'Antiquité avant, il a été détruit, il avait en fait, la construction était dans le sens que la voile séparait l'homme de la présence de Dieu. Il y avait un lieu qui s'appelle le lieu Saint des Saints. C'est le lieu très saint. Et dans ce petit lieu-là, tu vas voir que seulement l'arche de Dieu était dedans. Ça représente la présence de Dieu et l'intimité avec Dieu, relation restaurée avec Dieu. Mais parce qu'il n'y avait pas de sacrifice aussi bien, aussi parfait, pas encore, c'était que des sacrifices des hommes, c'était impossible pour l'homme d'être réconcilié avec Dieu dans tout l'Ancien Testament. Donc, le voile représente le péché. Ça sépare le lieu très saint des gens. Seulement une fois par an, le grand prêtre puisse entrer dedans pour offrir un sacrifice pour toute l'année. Il s'appelle le grand pardon pour l'année. Mais ils disent que ce voile-là était tellement épais et tellement fort, fabriqué des bons matériels, que même deux bœufs sur chaque côté, les rabbins enseignent toujours aujourd'hui, ne pouvaient pas le tirer en deux ou déchirer. Mais la mort de Jésus-Christ a causé que ce voile soit déchiré d'un coup, en haut, en bas, comme ça. Même deux bœufs sur chaque côté ne peut pas déchirer. Donc ça nous montre combien que la mort de Jésus-Christ a créé quelque chose dans le monde spirituel, et le voile qui a été déchiré, c'était un acte surnaturel de Dieu qui a en fait ouvert le lieu très saint, que tout l'homme puisse entrer dedans
être réconcilié avec Dieu et avoir une relation directe avec lui. Donc c'est tellement puissant, c'est tellement mouvant pour moi. Et regarde, j'ai même mis une petite image du temple de Dieu dans cette époque. Et vous pouvez voir la pièce de lieu, le Saint des Saints. C'était le plus sacré du temple où nul ne devait entrer sous peine de mort. Était une pièce sans fenêtre ni aération. Et c'était à peu près de 10 mètres de côté. Bon, en bref, quand nous sommes nés de nouveau, quand on donne nos vies à Jésus, autrement dit, nous voyons pour la première fois. C'est comme on a été aveugle avant. C'est comme on a vu toutes choses floues avant. C'est comme on a percepté qu'il y a la vie, il y a des choses là, mais c'est quoi exactement? Mon fils Jojo et moi, on était en train de travailler avec la caméra tout à l'heure pour le autofocus, pour essayer de focaliser mon image et pas la fenêtre derrière. Et c'est quand tu regardes la fenêtre et tu fais le focus sur la fenêtre, tu me vois, mais tu me vois pas clairement. Je suis flou. Et il y a beaucoup de monde qui travaille et qui marche dans ce monde complètement avec la vision floue. Parce que c'est seulement Dieu qui peut faire le autofocus. C'est seulement une relation avec le Créateur de l'univers et ton Créateur. Cette relation-là va allumer l'autofocus. Et comme ça, on rentre dans la plénitude de qui est Dieu et son royaume. Il y a beaucoup qui marchent aveugles toujours aujourd'hui, qui connaissent pas le Seigneur, et ils pensent qu'ils vont dans la bonne direction. Ils pensent aussi que je suis plus intelligent, je suis assez intelligent pour trouver toutes ces solutions pour cette vie. Alors, il y a pas mal de personnes intelligentes qui ont tort, complètement tort. J'ai déjà rencontré des personnes beaucoup plus intelligentes au niveau de cerveau que moi, mais ils avaient tort. J'ai lu des livres qui ont été écrits dans le 20e siècle, dans le 19e siècle, où ils disent la science a toutes les réponses pour nos vies, toutes les solutions pour nos vies. Voici l'avenir. Et ils commencent à raconter des choses qui sont vraies selon science, qui maintenant, 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, 150 plus tard, sont en fait prouvé que c'était fausse dans la science dans ce moment-là. Donc ces hommes très intelligents, ils ont basé toute leur vie sur l'athéisme et sur la théorie d'évolution juste pour même pas vivre si longtemps pour arriver de voir qu'en fait tout a été fausse. C'est pas bien. Un de ces hommes, il s'appelle Russell Bertrand. Pourquoi je ne suis pas chrétienne? Et si tu lis ce livre, tu vas voir exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il voyait clairement, il était convaincu qu'il était clairement en train de regarder des bonnes choses, mais il avait tort. Parce que Dieu, c'est la seule personne, c'est le seul être qui peut éclairer nos vies, parce qu'il nous a créés. Bon, on ne va pas traîner là trop longtemps parce que c'est vraiment juste l'introduction. Que fait-elle la vision dans nos vies? 3 choses vite fait. La vision suscite la passion pour accomplir une mission. La vision aide les gens à s'unir pour une mission. Et la vision apporte l'encouragement pendant une mission. Tout que la vision fait, c'est connecter avec notre mission, notre raison d'être. La raison pourquoi Dieu nous a mis sur la terre, c'est notre mission. Et franchement, c'est la mission de Dieu déjà. Déjà. Et avant qu'on ait vécu, Dieu avait une mission. Et maintenant qu'on est né de nouveau, on rentre dans la mission de Dieu. Parce que notre mission, c'est d'être en mission avec notre Papa du ciel. Quelles sont les questions qui suscitent la vision? Moi, j'aimerais bien poser quelques questions. J'espère que 2-3 questions va commencer à ranimer quelque chose, faire rêver quelque chose, imaginer des choses dans nos vies. Numéro 1, c'est qu'est-ce que tu vois quand tu penses à ta vie à la fin? Comme Alfred Nobel a vu des choses qu'il n'aimait pas. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux voir à la fin de ta vie? Quel genre de choses? Des choses matérielles tu veux avoir, la famille, des bonnes relations, faire une marque dans la science, peu importe, mais c'est
C'est quoi la vision? Qu'est-ce que tu vois dans la vie? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi à la fin de ta vie? Voilà le genre de questions qui nous aident à trouver notre passion et notre vision dans la vie. Il y a plein d'autres questions, mais bien souvent, ce sont des choses qui nous enthousiasment. C'est là où on va trouver notre vision et passion. Plus que probablement, ce que vous aimez faire et ou qui vous passionne sera des zones fortes pour votre avenir de succès. Toutefois, nous devons définir le succès si nous voulons y arriver. Le succès, c'est un mot un peu mal entendu. Il y a des chrétiens qui détestent ce mot. Il y a des gens de monde qui détestent ce mot. Il y a des gens qui aiment bien ce mot. Le succès, c'est quoi? C'est parce qu'on a besoin d'avoir une bonne définition. Voici quelques idées du succès dans ce monde. Celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, plein de fois. Une autre définition, une idée, c'est la réalisation d'un objectif. Gagner un prix. Ou la retraite. Ou je peux jouer au golf toute la journée. Ou aller à la plage comme je veux. Ou peut-être m'isoler à la maison sans voir personne pendant quelques jours. Je ne sais pas. Mais tout le monde a une certaine vision de succès dans leur tête et c'est formé par les gens autour de nous, la culture autour de nous, peut-être même des mauvaises personnes, des mauvaises idées qui sont toutes mélangées dedans. Et c'est pour ça que j'aimerais bien vous mettre au défi de repenser votre définition de succès aujourd'hui. Il est plus que probable que ce n'est pas bien développé. Alors, c'est quoi le succès? Avant de donner quelques définitions de succès, j'aimerais bien juste faire quelques citations des différentes personnes que j'ai étudiées. Il y a un monsieur, un joueur de tennis qui s'appelle Arthur Ashe. Il n'est plus là, mais ancien joueur de tennis Arthur, il a dit « Avec ce que je gagne ma vie. Avec ce que je donne, je vis ma vie. » À réfléchir. Albert Einstein, le scientifique, a dit « Essayez de ne pas devenir un homme de succès, mais plutôt de devenir un homme de valeur. » Winston Churchill, le politique, il a dit « Le succès, c'est trébucher de l'échec à l'échec sans perdre d'enthousiasme. » Ça, c'est difficile. Robert Collier, un écrivain, a dit « Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Et mon préféré, c'est John Bon Jovi, le musicien et entrepreneur, qui a dit, écoute bien, je sais que vous êtes en train de rigoler, le succès tombe 9 fois et se relève le 10e fois. Oh, ça c'est incroyable. En fait, c'est tellement connecté avec ce que la Bible enseigne. Un homme qui est juste tombe 9 fois, mais il se relève 10e fois, il continue. Bon. Ma définition de succès que j'ai développée il y a une bonne 10 ans et quelque chose que j'ai travaillé sur laquelle j'ai travaillé pendant des années juste pour dire c'est quoi le succès à la fin de ma vie. Et voici la définition que j'ai écrite. Vivre une vie qui donne plus qu'elle ne reçoit. Bon, ça c'est pour moi. Mais je pense que peu importe ce que tous ces gens pensent et peu importe ce que je pense, peut-être c'est plus important, qu'est-ce que la Bible dit sur le succès? Et qu'est-ce que les chrétiens, des penseurs chrétiens pensent de tout cela? Et en 1600, à peu près de 48, il y avait un grand catéchisme qui se passait en Westminster et il y avait un groupe de théologiens qui sont tous retrouvés pour écrire les définitions de but de vie, le but de Dieu, etc. Et voici comment ils ont décrit le but d'homme. Le chef de l'homme et la fin suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir pleinement de lui pour toujours. Waouh! Quelle simplicité! Et même quand je lis la Bible, on voit beaucoup de différents endroits qui parlent de ce chef, ce but
suprême en Romains 11, 1 Corinthiens 10, Psaume 73, Jean 17, quand tu commences à remuer toutes ces choses ensemble, tu peux dire que le succès dans les yeux de Dieu, à mon avis, c'est d'être en relation avec lui, apprécier sa présence et faire sa volonté. Alors maintenant, quand on regarde la simplicité dedans, si vous acceptez quelque chose à peu près de ça pour le succès, tu vois que toute autre chose dans ce monde, c'est tellement bas. Ils sont tellement prix bas. Ils sont cheap, on dit en anglais. C'est prix pas cher, messieurs. Donc, de glorifier Dieu, s'amuser dans sa présence, faire plaisir avec lui, de jouir avec lui. Ah, il n'y a rien de plus grand que ça. Si ça c'est le succès, moi je peux achever ça. Je vais passer chaque jour avec lui. Alors maintenant que nous avons défini le succès un peu plus, on retourne à la vision et quoi faire avec une vision. Donc dans le livre du prophète Habakkuk, on voit que c'est tellement important d'écrire notre vision. Chapitre 2, 1 à 2 dit « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. » Et l'Éternel me répondit et dit « Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. » Donc l'image là, c'est que on veille dans la présence de Dieu. On prend le temps pour dire qu'est-ce que Dieu m'a dit à faire et faites-le. Et je vais finir la dernière chose que Dieu m'a donné à faire. Je vais rester fidèle dans la dernière chose qui m'a parlé. Et je reste fidèle dedans. Et je veille sur ma fidélité et l'intendance de mon cœur de tout ce qu'il m'a donné à faire. Et quand je suis dedans, quand je suis en train de cibler Dieu et chercher Dieu dans la fidélité et la bonne intendance, là, il va me parler, il va me corriger, il va me donner les petits reproches pour que ma vie soit de plus en plus alignée avec la sienne. Et dans ces moments-là, il va commencer à révéler sa vision pour ma vie. Alors, lorsque nous tenons bon à notre poste ou à l'endroit que Dieu nous a appelé, et que nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire, il est alors capable de nous parler, de corriger et de donner une vision. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette vision dès que c'est dans nos mains? Il faut ensuite écrire la vision pour que ça devienne clair pour nous. Immédiatement écrire ce que Dieu nous a donné comme vision. Et moi, j'encourage chaque personne que je connais, un groupe des hommes un groupe avec des hommes, un groupe avec des femmes, tout le monde mélangé, peu importe qui, j'encourage tout le monde à avoir un énoncé de vision pour votre vie, une phrase de vision. C'est quoi ta vie? C'est quoi la vision que tu as pour ta vie? Et en tant qu'Église, nous avons un énoncé de vision aussi. Nous en avons en général, mais je viens de créer une nouvelle vision qui, en fait, c'est pour l'année 2040, pour les prochains 20 ans. C'est quoi que je rêve? C'est quoi que Dieu m'a donné pour un rêve pour notre Église pour les prochains 20 ans? Et aussi, parce que ça c'est un peu débordant parfois pour les gens, j'ai commencé juste à dire, ok, pourquoi pas juste rêver pour les prochaines 5 ans, qui est lié avec les prochaines 20 ans. Et donc, j'ai écrit une phrase et je vais vous donner ça tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais bien juste vous donner ma phrase personnelle pour ma vie. Et c'est, je vois des hommes et des femmes libérés de la religion, libres du péché, libres des mensonges de la philosophie vide des hommes vides. L'Église d'Europe est unie et renverse le cours d'une culture athée indifférente. La jeunesse de l'Europe grandit dans la louange et le culte profond de Dieu. Les jeunes des nations travaillent ensemble pour amener le royaume de Dieu dans le monde.
Ça, c'est la vision que j'ai pour ma vie. C'est un peu vague, mais quand je regarde dans le concret, je vois des petites choses qui sont déjà, depuis que j'ai écrit cette phrase il y a 10 ans, je vois déjà les choses en train de s'accomplir. Et c'est incroyable. Quand on prend le temps pour connaître la vision pour nos vies, et quand on écrit, quand on regarde et on commence à faire le planning, toutes les choses deviennent en focus, en clair. Il s'éclaire. Et ça devient plus facile de juste marcher avec Jésus dans la bonne direction et pas être confus à gauche et à droite. La plupart des gens qui sont des chrétiens, ils n'ont pas de vision prophétique pour leur vie. Ils n'ont pas une révélation claire pour leur vie. Alors ils font tous, un peu de la gauche, un peu à droite, en haut, en bas, ils sont un peu partout. Ils sont comme des fous. Ils disent, ouais, j'aime Jésus, je suis toujours partout. Et le monde autour de nous dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Les chrétiens sont bizarres. Parce qu'en général, les chrétiens ont du mal à juste passer le temps avec Jésus tous les jours et rester à ses pieds, écouter à sa voix, écrire ce qu'il te dit, faire, obéir ce qu'il t'a donné à faire. Et quand on reste dans la simplicité, la vision est claire. Il s'éclaire. Bon, j'aimerais bien juste donner un exemple pour comment commencer avec d'écrire une phrase. Peut-être tu peux juste commencer avec la phrase « À la fin de ma vie, je veux voir » et après tu continues la phrase. Bon, en rédigeant une déclaration personnelle, il peut être utile de poser les mêmes questions que j'ai déjà posées à tout à l'heure, mais c'est important d'imaginer des choses. Et c'est important de rêver avec Dieu. C'est important de rentrer dans la vision de Dieu pour ta vie et pour la vie que tu as en communauté avec les autres comme notre Église. Et une chose que je vois qui manque dans la société, et on va en parler la semaine prochaine, c'est quoi les 3 choses les plus importantes qui bloquent nos vies de recevoir la vision de Dieu et quelles sont des solutions pour avoir plus de vision et comprendre la vision de Dieu pour nos vies. On va en parler la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien juste souligner que vous êtes créés, la Bible nous explique, dans l'image de Dieu. Nous sommes l'imago Dei en latin. Nous sommes créés dans l'image de Dieu, nous sommes créés pour imaginer, envisionner des choses. Dieu nous a vus avant qu'il nous a créés. Dieu nous a imaginés en avance et après il nous a créés. Dieu a imaginé tout le monde, tout l'univers, toutes les étoiles, tout ce qui existe en physique. Il a imaginé et alors créé. Et nous sommes créés dans son image. Alors nous sommes aussi des visionnaires, des gens qui imaginent et des gens qui rêvent avec leur Dieu. Dieu, il veut un peuple qui rêve avec lui. Il a une super grande vision pour ta vie. Il a une grande vision pour toutes nos vies. Et même s'il y a des obstacles, des défis selon le chemin, c'est pas grave. La vision est vraie et c'est avec Dieu, aligné avec Dieu, collaborer avec Dieu qu'on va achever toute la vision qu'il a pour nos vies. Et c'est incroyable de vivre dans la bénédiction de cette vision que Dieu a pour nos vies. J'aimerais bien juste raconter la vision que j'ai pour l'Église pour les prochaines 20 ans. Par la grâce de Dieu, nous allons implanter 7 nouvelles églises en France qui atteindront le campus universitaire et 3 églises dans 3 nations européennes d'ici 2040. Ça, c'est énorme. D'implanter 10 églises en 20 ans. Tu dis, oh, Matt, tu es fou, hein? Oui, je suis fou. Désolé. Le résultat de faire l'évangélisation et de faire des disciples, c'est en fait d'avoir des églises et des églises qui grandissent. Ça, c'est le résultat de bien parler avec les gens, aimer les gens, servir les gens et expliquer l'évangile. Donc, la prochaine vision, c'est juste pour les prochaines 5 ans. Par la grâce de Dieu, nous ferons grandir notre église principale à 300 personnes et planterons une nouvelle église qui touche le campus universitaire à Marseille d'ici 2025. Donc, c'est-à-dire, on est appelé de faire des disciples par Jésus-Christ.
Et si on évangélise et on fait des disciples, le résultat sera une multiplication des disciples qui va en fait grandir notre église ici et toutes les autres églises qu'on va implanter en France et en Europe. Que le Seigneur soit glorifié avec cette mission et cette vision. Donc j'aimerais bien juste vous donner quelques questions pour réfléchir. Aujourd'hui, on peut discuter dans notre groupe de Zoom et aussi dans la semaine. Numéro 1, où est-ce que vous êtes aujourd'hui avec votre vision de vie? Est-ce que vous avez une vision de vie? C'est quoi votre vision de vie? Est-ce que vous pouvez discuter ça et partager ça avec les autres? Est-ce que c'est déjà écrit ou c'est juste dans la tête? Il faut l'écrire pour que tu puisses courir avec. Et c'est quoi si quelque chose qui vous empêche d'imaginer et rêver avec Dieu? Est-ce que vous avez quelque chose déjà connu? Ou est-ce que tu sais pourquoi tu es empêché? Bon, j'aimerais bien que vous discutez ça dans votre petit groupe. Après, on a fini avec le culte aujourd'hui. Et maintenant, on va juste prendre un moment de prière. Merci Jésus pour ce temps. Et je prie, Papa, que tu nous donnes la capacité de rêver avec toi, imaginer avec toi, de vraiment avoir la vision claire dans nos vies personnelles, corporelles, qu'on puisse en fait achever tout ce que tu as imaginé pour nous, pour lequel tu nous as créés, pour tel moment comme ça, avec les compétences et les dons que tu nous as donnés. Merci Seigneur que tu éclaires la vision. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, j'aimerais bien vous bénir. On va lire un passage en Deutéronome 30, 15 jusqu'à 17 qui dit « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. » Seigneur, merci pour chaque personne qui écoute. Que ta vie soit mise dans chaque vie là, qu'on puisse vivre éternellement pour toi, ici et pour l'éternité. Que tu brilles dans nos vies, que tout le monde autour de nous soit touché par ton amour et ta grâce. Bénis avec ta protection et ta provision chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine et à très bientôt sur l'appel de Zoom. Tout de suite.